Bonjour, je m'appelle Audrey, je vais vous présenter le théorème de Born-Mulrup qui permet de caractériser la fonction gamma par cette égalité fonctionnelle. Donc gamma, pour rappel, est définie sur les réels positifs par cette expression gamma de x, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de t puissance x moins 1 exponentielle moins t dt. Donc pour prouver ce théorème, j'ai tout d'abord besoin de démontrer ce lemme. J'ai déjà admis ces résultats écrits ici. Alors, pour le premier point, je vais montrer que gamma de x plus 1 égale x gamma de x. Je fixe un x positif et deux réels alpha, bêta positifs. Je considère l'intégrale entre alpha et bêta de t puissance x exponentielle moins t dt. Par une intégration par partie, j'obtiens moins exponentielle moins t puissance x entre alpha et bêta, plus l'intégrale entre alpha et bêta de t puissance plus x t puissance x moins 1 exponentielle moins t dt. En faisant tendre alpha vers 0 et bêta vers plus l'infini, on obtient dans le membre de gauche gamma de x plus 1 et dans le membre de droite 0 pour le premier calcul plus x gamma de x à droite. Donc ma première égalité fonctionnelle est prouvée. Pour le deuxième point, je veux montrer que gamma est log convexe. Puisque gamma est à valeur strictement positive, ln rond gamma est bien définie et par composition, elle est même de classe C infinie sur R plus étoile. On peut donc utiliser la caractérisation de la convexité par la dérivée seconde. La dérivée première, c'est gamma prime sur gamma. La dérivée seconde de ln rond gamma, c'est donc gamma seconde gamma moins gamma prime carré sur gamma carré. Et je vais montrer que cette dérivée seconde est positive. Donc, pour un x positif, on va écrire gamma prime de x au carré, ce qui nous donne l'intégrale entre 0 et plus l'infini de ln de t, t puissance x moins 1 exponentielle moins t dt, comme cela a été rappelé juste au-dessus. Une fois qu'on a cette écriture, on va faire apparaître ici un produit de deux fonctions. La première, c'est t puissance x moins 1 sur 2 fois ln de t fois exponentielle moins t sur 2. Et on multiplie par t puissance x moins 1 sur 2 exponentielle moins t sur 2 dt. On fait ceci pour faire apparaître l'inégalité de Cauchy-Schwarz, qui nous permet d'obtenir l'intégrale entre 0 et plus l'infini de ln de t carré, t puissance x moins 1 exponentielle moins t dt. Donc on obtient donc une majoration de notre carré ici par ce produit fois t puissance l'intégrale entre 0 et plus infini de t puissance x moins 1 exponentielle moins t dt. On reconnaît à gauche gamma seconde de x multiplié par gamma de x, comme c'est vrai pour tout x positif. On obtient donc que ln rond gamma seconde est positive ou nulle sur R plus étoile, et donc gamma est log convexe. Ce lemme étant prouvé, on peut maintenant passer à la preuve du théorème de Born-Mulrup. Alors je vais considérer f une fonction de R plus étoile dans R plus étoile, log convexe, et qui vérifie cette égalité fonctionnelle que je vais noter étoile. Alors tout d'abord, je vais montrer que dans ces conditions, la fonction f sur gamma est impériodique. Parce que pour x positif, f rond gamma de x plus 1, puisque l'équation étoile est vérifiée par f et gamma, c'est x f de x sur x gamma de x, et ça donne donc f sur gamma de x. Ensuite, je vais aborder la preuve. Pour ceci, je vais travailler avec un x
qui appartient à l'intervalle 0,1 seulement, et on pourra généraliser après en utilisant la périodicité. On va utiliser la log convexité de gamma. Donc on va appliquer l'inégalité des pentes à la fonction ln rond gamma. Alors, à différents points, n plus 1, n plus 1 plus x et n plus 2 avec un n entier naturel non nul fixé. On va obtenir, donc, pour le taux d'accroissement de ln rond gamma entre n et n plus 1, non pas à ln rond gamma, mais à ln rond f. On applique notre inégalité des pentes. Donc on obtient ln rond f en n plus 1 moins ln rond f en n sur 1. On majore par le taux d'accroissement entre n plus 1 et n plus 1 plus x. On divise donc par x, notre écart. Et enfin, on majore par ln rond f n plus 2 moins ln rond f en n plus 1. En utilisant notre équation fonctionnelle étoile, ici on a ln de n f de n. Ça se simplifie et on obtient donc ln de n. Ici on va simplement écrire que c'est ln de f de n plus 1 plus x sur f de n plus 1 divisé par x. Et enfin à droite, en utilisant toujours l'équation fonctionnelle, on peut simplifier et faire apparaître uniquement ln de n plus 1. On peut ensuite appliquer l'exponentielle qui est croissante et on obtient, en ayant multiplié au préalablement par x, on obtient n puissance x inférieur à f de n plus 1 plus x sur f de n plus 1 inférieur à n plus 1 puissance x. En divisant par n puissance x, on va obtenir à gauche 1. Ici, f de n plus 1 plus x sur f de n plus 1. Et à droite, 1 plus 1 sur n puissance x. Par le théorème des gendarmes, on va donc obtenir la limite de cette expression. Donc, quand n tend vers plus l'infini, f de n plus 1 plus x sur f de n plus 1 égale 1. Il me manque un n puissance x ici. Alors, ce numérateur, on peut l'écrire autrement en constatant que d'après mon équation fonctionnelle qui est ici et que j'ai déjà utilisée à plusieurs reprises, lorsqu'on l'applique, cela nous donne n plus x facteur de f de n plus x. Si je l'applique à plusieurs reprises, j'obtiens n plus x fois n moins 1 plus x, ainsi de suite, fois x, f de x. Et puis, pour le numérateur, f de n plus 1 va s'écrire de la même manière. On peut le prouver par récurrence en appliquant toujours l'équation fonctionnelle. C'est égal à factoriel n fois f de 1. Ce qui va nous permettre d'écrire un petit peu différemment cette limite. On a donc le produit des n-k plus x pour k allant de 0 à n fois f de x sur n puissance x factoriel n f de 1 qui va tendre, quand n tend vers plus l'infini, vers la valeur 1. J'obtiens donc, j'aimerais obtenir ici une expression qui ne dépend pas de f. Donc si je considère la limite quand n tend vers plus l'infini de ce produit sur n puissance x factoriel n, on constate que c'est f de 1 sur f de x. Or, la fonction gamma vérifie les conditions d'application de ce théorème. Donc en particulier, cette égalité est vraie pour gamma.
Donc la limite qu'on a ici, c'est égal à gamma de 1 sur gamma de x, d'où gamma de 1 sur gamma de x est égal à f de 1 sur f de x pour toute fonction f vérifiant ces conditions. On a donc f de x qui est égal à f de 1 sur gamma de 1 gamma de x. Et puisque gamma de 1 vaut 1, ça nous donne bien f de 1 gamma de x comme on voulait le montrer. Voilà. Alors, on l'a montré uniquement pour un x qui appartient à l'intervalle 0, 1. On peut donc simplement conclure en disant que puisque la fonction f sur gamma est 1 périodique, on a bien f sur gamma qui va être égal à f de 1 sur r plus étoile. Donc, f de x sera toujours égal à f de 1 gamma de x, quel que soit x positif. Donc là, on a terminé la preuve du théorème de Borel-Rupp et on va passer à l'application à la preuve de la formule de duplication de Legendre. Alors, cette formule, c'est celle-ci, 2 puissance x moins 1 gamma de x sur 2 fois gamma de x plus 1 sur 2 est égal à racine de pi gamma de x, quel que soit x positif. Alors, on reconnaît à droite gamma de x fois une constante, ce qu'on a à droite de notre égalité obtenue par le théorème de Borel-Rupp. Donc, on a l'idée de poser phi, la fonction dont l'expression est phi de x égale 2 puissance x moins 1, gamma de x sur 2, gamma de x plus 1 sur 2. Donc, elle est bien définie sur R plus étoile, la valeur dans R plus étoile. On va montrer que phi est log convexe. En effet, quand je regarde ln rond phi appliqué en x, j'obtiens x moins 1 ln de 2 plus ln rond gamma en x sur 2 plus ln rond gamma en x plus 1 sur 2. Et là, j'obtiens une somme de fonctions convexes. En effet, à chaque fois, on a composé une fonction convexe, ln rond gamma, par une fonction affine, ce qui ne pose pas de problème. On va montrer ensuite que phi de x plus 1 est égal à x phi de x. Donc on fixe un x positif. Phi de x plus 1 est égal à 2 puissance x gamma de x plus 1 sur 2 gamma de x plus 2 sur 2. Ce qui nous donne 2 puissance x gamma de x plus 1 sur 2. Et en appliquant étoile, à nouveau, on va ici pouvoir faire apparaître x sur 2 fois gamma de x sur 2. Ce qui nous donne 2 puissance x moins 1 gamma de x sur 2 fois gamma de x plus 1 sur 2. On voit apparaître phi de x fois x. Donc phi vérifie ou satisfait aux conditions du théorème de Borel-Rupp. Donc, on sait que quel que soit x positif, phi de x va s'écrire comme phi de 1 gamma de x. Par ailleurs, phi de 1, c'est 2 puissance 1 moins 1 fois gamma de 1 demi fois gamma de 1. Ici, on obtient donc gamma de 1 demi racine de pi fois gamma de 1 donc racine de pi. D'où l'égalité, d'où la formule de duplication de Legendre qui est ici. Alors, puisqu'il nous reste un petit peu de temps, je peux continuer en montrant une application de cette formule pour démontrer que l'intégrale entre 0 et 1 de ln rond gamma de x dx est égale à racine de 2pi, à ln de racine de 2pi. Alors, pour ceci, il faut que je vérifie que ln rond gamma est bien intégrable au voisinage de 0.
en effet, quand on regarde gamma de x plus 1, c'est, quand je prends gamma de x, c'est toujours égal à gamma de x plus 1 sur x. Donc, ln rond gamma de x est toujours égal à ln rond gamma de x plus 1 moins ln de x. En faisant tendre x vers 0 plus, on a cette expression-là qui tend quand x tend vers 0 plus vers 0. Donc finalement, ln rond gamma est équivalente à moins ln de x, enfin à moins ln au voisinage de 0 plus. Or, moins ln est intégrable au voisinage de 0 plus. Et ces deux fonctions sont de même signe au voisinage de 0 plus. Donc par le théorème de comparaison des intégrales généralisées, on peut en déduire que la nature des deux intégrales généralisées est la même. Voilà, une fois que ceci est dit, on va pouvoir utiliser une égalité de ce type, c'est-à-dire qu'on prend notre formule de duplication de Legendre, elle va nous donner, en appliquant ln, x moins 1 ln de 2 plus ln rond gamma de x sur 2 plus ln rond gamma de x plus 1 sur 2. Et à droite, en appliquant le ln, on obtient ln de racine de pi plus ln rond gamma de x. On intègre entre 0 et 1, on a vu que c'était possible. Et on va obtenir ici moins 1 demi. Donc je prends l'intégrale, je ne vais pas détailler parce que je pense que le temps passe vite. Moins 1 demi fois ln de 2, plus l'intégrale entre 0 et 1 de ln rond gamma de x sur 2 dx, plus l'intégrale entre 0 et 1 de cette fonction. J'obtiens ln de racine de pi plus l'intégrale entre 0 et 1 de ln rond gamma de x dx. Je vais poser un premier changement de variable pour calculer cette intégrale. Je vais poser u égale x sur 2. Ici, je vais poser v égale x plus 1 sur 2. Et on va obtenir moins 1 demi ln de 2 plus 2 fois l'intégrale entre 0 et 1 demi de ln rond gamma en u du, plus 2 fois l'intégrale entre 1 demi et 1 de ln rond gamma de v dv. Et j'obtiens à droite ln de racine de pi plus notre intégrale qui n'a pas bougé, qui est l'intégrale qu'on souhaite calculer. Ici, par la relation de Schall, on va obtenir 2 fois cette intégrale. En regroupant tout ceci, on obtient que l'intégrale de 0 à 1 de ln rond gamma de u du est égale à 1 demi de ln de 2 plus ln de racine de pi, autrement dit ln de racine de 2pi. Voilà. Vous avez parlé de log convexité. Y a-t-il un lien entre la notion de log convexe et la notion de convexe? Alors, y a-t-il un lien entre log convexité et convexité? On constate que pour une fonction log convexe, pour une fonction convexe d'une manière générale, quand on applique un log, il n'est pas du tout sûr qu'elle reste convexe. Par contre, lorsqu'une fonction est log convexe, a fortiori, elle restera convexe. Par exemple, est-ce qu'on peut donner un exemple de fonction qui est convexe et qui n'est pas log convexe? Une simple fonction affine, on peut considérer qu'elle est convexe et elle n'est pas log convexe. Oui, alors on aimerait revenir sur l'inégalité des pentes. Quelles sont les hypothèses pour avoir l'inégalité des pentes? Est-ce qu'on peut voir rapidement comment ça marche? Alors, comment fonctionne l'inégalité des pentes? Comment on peut le visualiser? Je peux vous faire un dessin peut-être? Alors, quand on dessine... Sinon, je fais un petit dessin. Si je dessine
une fonction convexe et que je choisis 3 points distincts, donc peu importe. Quand je vais regarder cette première pente-là, elle va être inférieure à la pente que j'obtiens ici, et cette deuxième pente va être inférieure à cette troisième. Forcément. On peut le numéroter. Et ça provient de quelle formule, cette inégalité, si on ne fait pas de dessin? Si on ne fait pas de dessin, je pense que ça vient du fait... alors, quand la fonction est C1, ça vient du fait que la dérivée est croissante. Et donc le taux d'accroissement augmente nécessairement. Alors juste à la fin, le logarithme de gamma de x plus 1 tend vers 0 quand x tend vers 0. Est-ce qu'on peut détailler pourquoi? Alors ici, ça vient du fait que gamma de x plus 1 va tendre vers 1 parce que gamma de 1 vaut 1 et gamma est continu sur 0 plus l'infini. Et puis, le fait que gamma soit dérivable, c'est infini, hein, oui. Bon, ça a été admis, hein, ça d'accord, mais est-ce qu'on peut, on peut le voir facilement ou c'est difficile? Ça enregistre. Alors, comment on voit que gamma est C infini? Alors, il faut utiliser les théorèmes de dérivabilité d'une intégrale à paramètres. Donc, on procède à une récurrence. On montre d'abord que notre fonction est continue, avec le théorème de continuité d'une intégrale à paramètres, en vérifiant la domination. Et après, par récurrence, on arrive à montrer cette formule. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'hypothèses à vérifier, mais ce n'est pas compliqué en soi. Allez, une dernière question. Vous avez appliqué l'inégalité de Cauchy-Schwarz sur un intervalle non borné, en l'occurrence 0 plus l'infini. Est-ce que vous pouvez expliquer, justifier l'utilisation dans ce cadre-là de cette inégalité? Alors, on peut utiliser sans difficulté l'inégalité de Cauchy-Schwarz entre alpha et bêta si on le souhaite. Et on peut ensuite passer à la limite sans difficulté. On conservera l'inégalité large. ABC, 1, 2, 3.